Bonjour, c'est Jean-Luc. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de fixer les prix de sa carte. Comment fixer les prix de sa carte? Alors, c'est vrai qu'il existe plusieurs méthodes, plusieurs niveaux pour fixer ses prix. Souvent, bien sûr, il faut qu'elle corresponde à sa clientèle. Il faut aussi analyser la concurrence et son secteur géographique. Mais c'est vrai que quand on construit sa carte ou quand on la modifie, on a souvent des problèmes, on ne sait pas ce qu'on doit enlever, on ne sait pas ce qu'on peut augmenter, on ne sait pas ce qu'on peut toucher. On a un petit peu de mal à savoir dans quel sens aller. On a beaucoup de choses à penser en même temps. On doit déjà définir les prix, on doit définir les produits qu'on veut vendre, qu'est-ce qui va plaire à notre clientèle. Et c'est vrai que tout ça c'est un petit peu compliqué et souvent on est un petit peu perdu et on reporte au lendemain, on ne sait plus comment faire. Alors aujourd'hui je vais vous donner 3 techniques simples qui vont vous permettre d'avancer un petit peu plus vite et surtout d'avoir de meilleurs résultats pour construire votre carte et avoir une carte qui correspond vraiment à votre clientèle et qui va faire décoller vos ventes. Alors le premier point, alors je regarde ma feuille parce que je n'ai pas tout en tête. Alors le premier point c'est l'ouverture de gamme. Alors l'ouverture de gamme c'est quoi? C'est le rapport qu'il y a entre le... Alors je vais déjà vous parler de gamme. Qu'est-ce que c'est une gamme? En fait une gamme c'est, on décompose en fait tous les produits qu'on vend en catégories. Et ce sont des catégories dans lesquelles on va pouvoir faire des analyses et comparer les choses. Par exemple, ce seront les eaux, les vins blancs, les vins rouges, les vins rosés, les entrées, les plats, les desserts. Et on va essayer en fait de classer les produits par famille. Bon, il faut faire attention de ne pas trop en faire, ni trop peu non plus. Et bon, après ça, c'est l'expérience un peu qui fait. Par exemple, vous n'allez pas comparer les vins au verre avec les vins en bouteille ou en carafe. Vous allez tout mettre des vins au verre dans la même gamme. Voilà pour les gammes. En fait, les gammes vont vraiment vous servir à faire des comparaisons. Ce ne sera pas forcément les mêmes gammes qui seront sur votre carte, mais ce sont juste des gammes qui sont faites pour faire des analyses. Alors, donc la première chose que je vous parlais, c'était l'ouverture de gamme. L'ouverture de gamme, c'est le rapport entre le plat le moins cher dans votre gamme et le plat le plus cher. Et ce rapport ne doit pas dépasser 2,5-3. Alors bien sûr, il y a des cas particuliers comme les cartes de vin des restaurants gastronomiques, où là, ça peut largement dépasser 3. Mais bon, c'est un chiffre qu'il faut respecter en général. 2,5-3, c'est bien. 3, c'est un maximum. Voilà. Alors ensuite, le point numéro 2. Le point numéro 2, c'est la dispersion des prix. La dispersion des prix, c'est dans une même gamme, c'est d'essayer de décomposer en fait sa gamme en trois sous-gammes, enfin trois parties. 3 parties, c'est-à-dire que vous aurez le tiers le plus bas en prix, le tiers le plus haut en prix et le tiers du milieu. Et en fait, le tiers du milieu, le nombre de plats du tiers du milieu doit être supérieur ou égal aux deux autres, aux extrémités. Pour être plus clair, c'est-à-dire que si dans votre gamme, vous avez des prix qui vont de 3 à 9 euros, le premier tiers sera de 3 à 5, pardon. Le deuxième sera de 5 à 7 et le troisième de 7 à 9. Et comme ça, le total des plats qui sont entre 5 et 7 doit être supérieur aux deux autres. J'espère que je suis clair. De toute façon, si je vous mettrai un lien dans la description pour vous mettre ça par écrit avec des tableaux, ce sera beaucoup plus simple pour le lire. Et si vous voulez avoir des exemples de calcul, ça sera plus facile. Voilà pour la dispersion des prix. Alors le troisième point la troisième technique que je voulais vous expliquer, c'est la réaction des clients face au prix. La réaction des clients face au prix, c'est un indice qui va vous dire si vos clients trouvent vos produits trop chers ou pas assez chers, ou qui sont plutôt prêts à mettre plus cher. Alors
par rapport aux deux autres indicateurs qui vraiment étaient des calculs seulement sur votre carte, c'est-à-dire quand vous construisez votre carte, vous n'avez pas besoin de voir les ventes. Dans ce troisième point, vous avez besoin des données des ventes. C'est-à-dire que vous devez savoir ce qu'achètent vos clients. La réaction des clients face au prix, c'est un indice qui est assez simple à calculer. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais c'est un indice qui est assez simple à calculer. En fait, c'est le prix moyen demandé divisé par le prix moyen offert. Le prix moyen demandé, c'est la moyenne de ce qu'achètent vos clients. Et le prix moyen offert, c'est la moyenne de vos prix. Dans cette gamme toujours, dans une même gamme toujours. Et donc, si ce rapport est inférieur à 0,9, vos prix sont trop élevés. Et si cet indice est supérieur à 1, vos prix ne sont trop bas, c'est-à-dire que vos clients sont prêts à mettre plus cher. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, sur une gamme comme les eaux, si vous avez, on va faire très simple, on va prendre 3 eaux. On va prendre la Planquette, l'Évian et la San Pellegrino par exemple. Si vos statistiques vous disent que les gens achètent plutôt la San Pellegrino, ça veut dire que les clients sont prêts à mettre plus cher. Par contre, si tous les clients achètent la moins chère, ça veut dire que peut-être que votre gamme est trop haute, que vous devez rajouter plus d'eau en bas de gamme. Et donc, voilà. Donc, pareil, si vous voulez voir des exemples de calcul, regardez le lien dans la description. Bon, bien sûr, ces trois techniques, il faut un petit peu les combiner parce que si vous rajoutez par exemple des produits en bas de gamme, peut-être que l'ouverture de la gamme va changer, que la dispersion des prix va changer. Vous devez élaborer votre carte avec ces trois calculs-là et vous allez voir, vous allez avoir des super résultats. J'ai un quatrième point en fait qui va au-delà de la fixation des prix, que j'aurais pu aborder, mais que je vais aborder dans une autre vidéo, et qui est encore plus puissant, mais qui prend en compte en fait d'autres critères que le prix des produits et l'analyse des ventes de vos clients. Donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bonne journée.